On se retrouve pour un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En plus bref, pour commencer, la plénière de ce lundi 11 janvier 2021 n'a pas traité la pétition comme prévu contre le questeur adjoint Vakpa Innocent suite à sa démission de ses fonctions pour des raisons de santé. De ces faits, l'Assemblée nationale a pris acte de cette démission. Également, le projet de loi relatif à la rectification de la zone libre échange continental africain n'a pas été examiné pour cause. La commission mixte relations extérieures et économiques financières n'a pas encore finalisé l'examen approfondi de deux projets de loi. Le vice-ministre de la Justice et le ministre de l'Énergie sont dans le viseur des ONG de défense des droits de l'homme. Ils sont accusés d'avoir occasionné la libération illégale du directeur de l'OVD et celui de SOCOP qui était condamné pour détournement de deniers publics. Maître Georges Kapiamba affirme qu'ils ont saisi le procureur général près la Cour de cassation. Quant à ce, le président de la CAGE a été joint par Pierre Longa. Il y a deux choses. Une chose, c'est de savoir que l'ordonnance du chef de l'État du 30 décembre 2020 a prévu à l'article 5 des motifs pour lesquels quelqu'un ne peut pas être éligible à ces mesures de grâce. Et les motifs, parmi ces motifs, il y a le fait d'être condamné pour des faits de détournement de deniers publics et de corruption. Dans les cas d'espèce, les deux qui ont été libérés dans des conditions totalement illégales ont été condamnés par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe pour détournement et ou corruption et concussion. Ils sont allés en appel devant la Cour de cassation. Celle-ci a confirmé cette décision tout en interdisant formellement toute possibilité de remettre leur peine ou de leur accorder la liberté conditionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, parce que l'ordonnance même les ministres ne pouvaient pas ordonner à ceux qui soient libérés, ni leur accorder la liberté provisoire. Voilà pourquoi nous disons que ce qui s'est passé est illégal. Ils doivent être récupérés, recherchés, récupérés, retournés en prison. Non, le patron de la prison de Makala, c'était un agent d'exécution, il a exécuté. Mais c'est lui qui a été chargé dans l'ordonnance, quand vous lisez l'ordonnance numéro 20/150, du 30 décembre de l'année passée portant mesure de grâce, c'est le ministre en charge de la justice qui a reçu l'injonction du chef de l'État pour mettre en exécution cette grâce collective. Mais nous savons que dans le cadre de l'exécution pratique, il y a eu aussi l'intervention du ministre d'État en charge de l'énergie qui a assumé la charge du vice-premier ministre de la justice. Donc ils ont travaillé ensemble, il faudrait, voilà pourquoi nous sommes déjà tournés vers le procureur général près de la Cour de cassation pour qu'une enquête criminelle, c'est-à-dire pénale, soit engagée et qu'on sache qui a violé, qui a fraudé à l'ordonnance pour accorder la libération à ses compatriotes. Polémique autour du budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Maître Papi Mbongo fustige les comportements du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement et interpelle le chef de l'État à mettre fin à la dilapidation du denier public. Propos recueillis par Manix Njoli et Kiren Missou. Je suis choqué par le fait que un bureau d'âge qui est censé gérer les choses dans une transparence et dans de la meilleure de façon a été celui qui augmente les frais d'une manière qui choque le public congolais. Pour tenir bien, ce n'est même pas pour un mois, c'est pour une vingtaine de jours. Le bureau d'âge a prévu un budget de 12 millions de dollars. Au fait, on a condamné le bureau Mabunda, entre autres, pour des frais. On a condamné le bureau passé qui
pour l'investiture du gouvernement n'a dépensé que 6 millions de dollars et la session a été un peu plus d'un mois. Mais malheureusement, au lieu de copier les bonnes habitudes, nous avons été surpris par l'attitude de ces deux bureaux d'âge. J'en appelle aujourd'hui au président de mettre fin à la dilapidation des deniers publics. L'argent du Congo n'appartient pas aux politiciens, mais c'est pour le bien du peuple congolais. Premier contact entre le patron de l'inspection générale de finances et le nouveau inspecteur recruté en 2020. Ils ont échangé sur les missions assignées, notamment la lutte contre la fraude et les détournements de deniers publics. Reportage de Kieran Missou. Les nouveaux inspecteurs recrutés en 2020 ont échangé avec leur chef Gilles Alingueté pour prendre connaissance de leurs missions qui sont entre autres la lutte contre la fraude, la corruption, le détournement des deniers publics. Ils seront bientôt sur terrain où il y a des fonds importants de l'État pour censurer anticipativement la mauvaise gestion. Au cours de cette réunion, le numéro 1 de l'IGF appelle ses collègues à relever les défis et à avoir comme qualité l'honnêteté, l'intégrité et la compétence. Relever les défis. À tout moment de l'histoire d'un pays, il y a toujours une génération qui décide, qui dit nous devons relever les défis. Et vous pouvez le faire. Gardez l'intégrité. Que personne ne vienne vous dire non voilà et tout voilà, vous pouvez faire ceci, vous mettez votre carrière en péril. Vous mettez votre carrière en péril. Dites non, moi je fais l'honnêteté, l'intégrité, la compétence, je vais faire mon travail et je serai rémunéré par mon travail. Notons que cette cérémonie a coïncidé avec la présentation d'échanges de vœux de nouvel an au sein de l'inspection générale des finances. Autre chose, la gare de l'université de Kinshasa a dispersé ce lundi dans la matinée les étudiants qui s'étaient réunis pour exiger la reprise des activités académiques suspendues par les autorités dans le but d'éviter la propagation de la deuxième vague de Covid-19. Reportage d'Albert Mouchipai. Ils s'étaient mobilisés ce lundi 11 janvier pour marcher sur leur site universitaire afin d'exiger la reprise des activités académiques suspendues depuis quelques semaines. Ce sont les étudiants de l'université de Kinshasa qui n'ont eu que quelques minutes de marche avant de se voir être dispersés par la garde universitaire. Mais contents de cet acte, les étudiants se disent en plein droit de marcher car il s'agit de l'éducation de toute une jeunesse qui est sacrifiée et exige la dépolitisation de l'université. Oui, monsieur le journaliste, on avait une mobilisation de faire la marche aujourd'hui. C'est pourquoi tu as constaté la présence de beaucoup d'étudiants à l'UNIKIN. Il y a eu des interdictions vu que la sécurité n'a pas voulu nous autoriser. Or, notre marche a eu un but poursuivi que nous allions faire, mais la sécurité nous a interdit. Il y a même de nos amis qui sont déjà arrêtés. Le but c'est l'enseignement, mais on comprend la différence. Ce n'est plus l'enseignement mais la politique. Moi-même qui ne veux pas, j'ai passé la G3, je suis en G3 depuis 2019. 2019, G3, 2020, G3, 2021, G3. Alors on trouve la manque de volonté de nos autorités. Nous évoquons le motif du coronavirus. Or, il y a des activités qui se passent politiquement. Exemple, à l'Assemblée nationale, il y a au moins 500 députés nationaux. Partout là, des réunions, des rencontres. Mais chez nous, on nous ferme pour ne pas étudier. La marche est due à la fermeture des activités académiques. S'il y a coronavirus, comme ils le disent, pourquoi permettre les autres activités de dérouler normalement, notamment les bars, les églises et les transports en commun, pour fermer l'université et les écoles qui sont l'avenir de demain? L'enseignement, c'est le pilier même. Le développement ne va passer outre que par l'enseignement. Signalons tout de même qu'après cette dispersion de marcheurs, toutes les grandes entrées de l'université de Kinshasa sont restées fermées dans l'avant-midi de ce lundi et tous les efforts fournis pour avoir les autorités académiques se sont avérés sans succès. Et en sécurité, 6 éco-gardes tués et 1 grièvement blessé. C'est le bilan fait par les autorités locales suite au drame qui s'est produit dimanche dans le parc de Virunga par 2 personnes non autrement identifiées. Nous sommes à l'est du pays. Commentaire. 6 éco-gardes ont été tués par 2 personnes non autrement identifiées. D'après certaines sources,
L'incident a eu lieu aux environs de 9 h dans la région de Niamey-Tuti, dans le groupement de Binza. Selon la même source, les éco-gardes ont été la cible d'une attaque alors qu'ils étaient en pleine patrouille. Au-delà des 6 tués, un autre éco-garde a été gravement blessé qui est à l'hôpital. Pour l'instant, ces rebelles ne sont toujours pas identifiés et portés disparus. Il s'est de rappeler que c'est la première attaque ciblant les éco-gardes en ce début d'année. En avril 2020, 12 éco-gardes ont été tués dans le même parc dans une attaque attribuée aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Plusieurs morts et disparus ainsi que d'importants dégâts matériels. C'est le bilan du naufrage sur le fleuve Congo au niveau de la ville de Kisangani dans la province de Tchopo dans la nuit du vendredi à samedi 9 janvier. Keren Messou nous en dit plus. Les drames s'est produit la nuit de vendredi à samedi 9 janvier. Une baleinière dénommée Sacré-Cœur en provenance du territoire des Bassoko a chaviré vers 19 h pendant la descente juste au port d'Okolo, faisant au moins 100 personnes portées disparues, quelques corps repêchés des eaux et plus de 18 tonnes de marchandises seraient englouties dans l'eau, dont environ 600 sacs de ciment, de fuites de carburant et autres marchandises constituant cette cargaison. Selon certains témoins, le courant d'eau serait à la base de ces chavirements. D'autres passagers évoquent aussi le mauvais état de la baleinière, manque d'entretien. À l'heure actuelle, il est difficile d'identifier tous les passagers qui étaient à bord de l'embarcation puisqu'il y a eu trop de disparus. Signalant en outre que plusieurs personnalités politiques déplorent cette macabre situation. Société à présent, dans sa peau de pasteur, le cardinal Fridolin Ambongo est venu s'enquérir de la situation désastreuse que traverse la population de Kindélé, Kimbondo, Mayulu et Kimwinda, menacée par une grande érosion dans son tronçon compris entre l'université de Kinshasa et les lycées de Kimwinda. Il promet de faire part au président de la République afin qu'une solution soit trouvée dans un bref délai. Reportage de Priska Kabangu et Albert Moutimpai. C'est aux environs des 10 h qu'il a foulé les sols de Kimwenza. Lui, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui a été ovationné par les habitants de ce coin. Dans ce mot d'ouverture, l'un des responsables des congrégations religieuses de ce quartier a présenté au cardinal les conséquences fâcheuses et nombreuses de la dégradation de la route Kimwenza. Ici est de noter que les conséquences de la dégradation de la route Kimwenza Kunikin sont à la fois nombreuses et fâcheuses. Des populations ont perdu leurs maisons et leurs commerces. Des écoles ont été englouties dans les ravins. Des personnes âgées ne peuvent plus se déplacer, etc. Si rien ne se fait avec urgence, dans les tout prochains jours, nous allons aussi perdre de nombreuses vies humaines. Dans sa prise de parole, le cardinal s'est dit consterné de la disparition dramatique de cette route et de la souffrance de ce peuple. Je suis plutôt consterné de voir ce que vous voyez derrière moi ici. Ce n'est pas la première fois que j'arrive ici. J'ai vécu pendant 4 ans au monastère de Prémontré en face du campus, ici dans la vallée du campus comme on appelait, et que la bibliothèque de Saint-Pierre-Canisius était pour moi la bibliothèque de référence. Cette route, je l'ai empruntée plusieurs fois et constater aujourd'hui que cette route a disparu de cette manière aussi dramatique que vous voyez derrière moi, ça me broie le cœur. Il a par ailleurs promis de faire parvenir le cri de la population aux autorités congolaises. Les disciples des Jean qui étaient envoyés auprès de Jésus pour demander « Mais est-ce que c'est toi le Messie ou nous devons en attendre un autre ?» Jean a tout simplement exhorté les disciples de Jésus, a tout simplement exhorté les disciples de Jean à aller dire à Jean ce que vous voyez. Et regardez là derrière moi. C'est tout simplement ce que j'aurais à dire à qui de droit. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il s'y est de rappeler que cette érosion menace depuis plusieurs années les habitants de ces coins au vu des autorités communales. Et après la visite du cardinal Ambongo, les jeunes de ces différents quartiers ont dit leur déclaration présentant les souffrances dues à la dégradation routière, notamment la pénurie d'eau,
le perte en vies humaines et en biens matériels. On appelle aux autorités compétentes de leur venir en aide. Reportage de Priska Kabangou et Albert Moutimpai. Ils étaient une dizaine de jeunes à prendre part à cette annonce. Joseph Brian Kayembe est leur président. Mes très chers compatriotes, l'année 2020 a été aussi marquée par la progression en puissance de l'érosion sur la route Kindele-Kimwenza et Bel Air, lesquelles des routes constituent le vecteur ou le catalyseur reliant notre commune à celle qui l'environne. Et suite à l'existence de cette érosion et à sa progression, la population de la commune de Mongafula, dont nous faisons entièrement partie, a enregistré non seulement de pertes en matériel, mais aussi de pertes en vies humaines et l'enclavement total des quartiers touchés par cette érosion. Il est vrai que face à cette calamité, nous avons tous été au front en organisant des marches pacifiques, des sittings devant les bureaux des autorités compétentes dans le but de faire entendre nos voix. Nous avons déposé plusieurs mémorandums qui, jusqu'à ce jour, sont restés sans suite. Mais cela ne peut en aucune manière être une raison ou un motif de découragement. Raison pour laquelle, en cette année 2021, nous profitons de cette occasion pour vous encourager de poursuivre avec la lutte ainsi que les mêmes combats, mais également cette fois-là avec d'autres stratégies. Le président des jeunes de ce coin renchérit en faisant appel aux autorités compétentes de venir pallier à leur situation. Nous sommes en train de travailler pour voir comment faire pour que les autorités viennent. Mais si je peux encore lancer un message au président de la République avec toutes les autorités qui, disons, ayant les affaires des érosions à leur charge, de venir pallier à cette situation. Ici est de rappeler qu'il y a environ 5 ans que la population de ces coins voit une progression calamiteuse de cette érosion, enregistrant des pertes en vies humaines, voire de pertes matérielles. L'avenue Kimwenza est dans un état de délabrement critique depuis plusieurs mois. Une intervention urgente des autorités est nécessaire pour la réhabilitation de cette avenue car il empêche la circulation normale aux usagers des sites tronçons. Commentaire. On se croirait dans une rivière où s'ébènent les poissons. Cependant, nous sommes sur l'avenue Kimwenza au quartier Yolo Nord dans la commune de Kalamu, où cette chaussée se trouve dans un état de délabrement alarmant, compliquant ainsi la circulation normale. Les motards doivent se créer un chemin pour y passer, freinant le passage aux piétons. Cette rivière artificielle date de plusieurs mois et se dégrade après chaque pluie dans la capitale. Ceci nécessite une intervention urgente des autorités avant que le pire n'arrive. Au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, de s'y pencher car Kinbopeto qu'il prône ne cadre pas ce que l'on peut constater. Également au bourgmestre de la commune de Kalamu, J.C. Kadima, de s'enquérir de cette situation qui revient de ses prérogatives. Bouclons ce journal avec cette astuce. Les légumes gombo, appelés communément dongo dongo, est riche en vitamines et stimule le système immunitaire pour la création de globules blancs. Quelles sont les autres vertus de ces légumes originaires d'Afrique? Gracie Sambo nous en dit plus. Les gombo, également appelé okra, est un légume à la texture que l'on utilisait traditionnellement en Afrique comme liant dans le soupe, mais surtout un aliment aux vertus nutritionnelles exceptionnelles. On note entre autres sa capacité de réduire l'asthme. Il fait partie des légumes plus riches en vitamine C selon une étude publiée en 2000 par la revue médicale américaine. Cette vitamine lutte contre le symptôme asthmatiforme. Il contribue à une grossesse saine en contenant de l'acide folique, élément indispensable pendant la grossesse. Les cellules se développent et se multiplient très rapidement. Légumes de gombo boostent le système immunitaire. La vitamine C contenue dans le gombo stimule le système immunitaire en favorisant la création de globules blancs dans l'organisme. Il contrôle également le diabète. Il est de plus en plus plébiscité par les nutritionnistes en faveur des personnes diabétiques, publié en 2011 par la revue médicale américaine. Ces légumes aident à diminuer le cholestérol. Non seulement il est excellent pour les transits, mais c'est aussi un très bon régulateur des cholestérol. Le gombo prévient les maladies rénales en le consommant régulièrement et nous aide à préserver la bonne santé de nos reins. Il soigne également la fièvre en buvant une tisane préparée avec les graines sèches du gombo ou bien faire bouillir les graines en poudre. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.